Notre réseau souterrain a beau être à l'abri des intempéries, il doit toutefois cohabiter avec les eaux de ruissellement du sous-sol montréalais. Alors comment fait-on pour garder nos stations au sec? Grâce à des systèmes d'étanchéité qui recouvrent les toits souterrains de nos stations. Ces dispositifs sont situés sous la rue, à une profondeur de 2 à 9 mètres. C'est un peu comme un immense parapluie qui protège la station des infiltrations d'eau. Une membrane d'étanchéité est requise pour créer l'imperméabilisation du toit de la station. C'est environ la moitié des stations du réseau qui ont ce type de système-là. La membrane d'étanchéité du toit de la station McGill a atteint sa durée de vie utile. Alors c'est pour ça, depuis plusieurs années, on planifie à haut niveau le remplacement de celle-ci. Donc c'est comme la toiture à votre résidence, on veut protéger les infiltrations d'eau. Quand vous êtes en station, vous naviguez au niveau des quais et de la mezzanine. Au-dessus du toit que vous voyez, le plafond, la membrane d'étanchéité est installée à ce niveau-là et par la suite, les différentes composantes de l'infrastructure de rue. La longueur des quais fait 150 mètres, dont 500 pieds. Souvent, l'envergure de nos chantiers vont avoir aussi ce format-là. Un système d'étanchéité comporte plusieurs épaisseurs. Une fois qu'on a atteint et nettoyé le toit souterrain de la station, on coule un béton léger pour créer une pente, ce qui évitera l'accumulation d'eau. Ensuite, on installe une membrane bitumineuse. C'est la pièce maîtresse du système. Puis, on ajoute différentes couches d'isolation et de protection. Le but premier de la STM lors de nos travaux de réfection de membrane, c'est de venir impacter le moins possible les automobilistes, les piétons, notre clientèle et les commerçants qui gravitent autour de notre chantier. On doit penser à des solutions pour maintenir le service de bus à proximité du chantier et bien sûr maintenir les accès à nos stations de métro pour continuer à offrir le service à nos clients. Qu'est-ce qui est complexe dans ce type de chantier? C'est tous les services enfouis qu'on retrouve sous le niveau de la rue. Donc, entre autres, on parle des massifs électriques, donc des câbles d'Hydro-Québec, des câbles de la Commission de services électriques de la Ville de Montréal. On parle aussi des services de la Ville, c'est-à-dire aqueducs, égouts. On doit maintenir ces services et soutenir ces conduits pendant toute la durée des travaux. Un autre élément aussi qui est tenu en compte, c'est lorsqu'on fait nos travaux d'excavation de membrane, d'autres parties prenantes peuvent se joindre à nous pour faire des travaux, eux, sur leur infrastructure. Cette coordination permet d'éviter de fermer un même tronçon de rue à plusieurs reprises. La durée de vie d'une membrane d'étanchéité est approximativement de 50 ans. C'est pour ça que depuis quelques années, il y a plusieurs stations dont des travaux ont été requis parce qu'on arrive à la fin de vie utile de la membrane d'étanchéité. Au cours des prochaines années, nous poursuivrons le remplacement de nos systèmes d'étanchéité. Nos stations seront ainsi bien au sec pour plusieurs décennies. Cette planification témoigne de notre engagement envers les générations futures. Parce qu'à la STM, ce sont les projets qui nous transportent.